Alors, cette boutique a été ouverte par mon frère et moi-même il y a maintenant 2 ans. On a trouvé là une opportunité, il y a un peu plus que ça, on a commencé à travailler sur le projet déjà il y a plus que 3 ans, où on s'est dit on voulait faire quelque chose d'indépendant et ça fait 2 ans que ça fonctionne maintenant. Pourquoi les montres anciennes en particulier? Alors, moi j'ai une passion pour les montres anciennes depuis très longtemps, qui m'a été un petit peu donnée par mon père, et par la suite je l'ai donnée aussi à mon frère. Et il a mené le projet que nous ouvrions cette boutique. Et pour moi, c'est vraiment une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. Dans ton travail, qu'est-ce qui te plaît en particulier? La chasse. Chasser, trouver des belles montres, c'est vraiment une partie difficile aujourd'hui. Se sourcer d'objets rares et d'objets intéressants qu'on sait que ou on les garde de côté pour le futur, ou ces objets qu'on peut vendre tous les jours. Qu'est-ce qui te plaît un peu moins? La difficulté et certaines pièces, certaines personnes avec qui on travaille, c'est toujours pas toujours facile parce qu'il faut toujours vérifier que ce qu'ils disent c'est juste et c'est pas. Voilà, parce que beaucoup des pièces anciennes ont été parfois modifiées parce que vous n'avez pas le choix à l'époque, vous n'avez pas tout de suite accès aux bons composants. Et ça, c'est le seul problème qui est embêtant, c'est qu'on trouve des montres qui ne sont pas toutes correctes. Il faut toujours s'assurer qu'on les rende correctes ou acheter que les montres qui sont toutes bonnes. Tu travailles avec ton frère, alors comment c'est de mener une affaire en famille? Est-ce que chacun a ses rôles bien définis? Alors, chacun a ses rôles bien définis, mais pour moi, c'est une très bonne expérience parce que c'est quelqu'un sur qui je peux compter à 100%. Et pour moi, c'est quelque chose de très important quand on a un business comme celui-ci où tout est sur la confiance, bah, c'est ça qui est important. Pour toi, c'est quoi une belle vieille montre? Une belle vieille montre. Moi, je dis toujours, il faut acheter ce qu'on aime. Alors déjà, ça va être l'attrait esthétique, mais au-dessus de cela, c'est quelque chose qui garde la valeur, quelque chose qui est robuste. Mon frère et moi, on a un petit faible pour les Speedmaster, surtout les fins des 50 et début 60. Je pense que c'est vraiment notre montre de prédilection. Donc si tu devais être une montre, ce serait celle-ci? Une Speedmaster 57, Brodaro, avec le cadran qui a légèrement tourné au chocolat et toute neuve, jamais portée. Et à quel poignet? Gauche. Puis tu as des projets ou des souhaits pour la suite? Alors, une chose que je dis souvent, c'est que même si je gagne le loto et je deviens millionnaire du jour au lendemain, je garderai le même train de vie à acheter et vendre des montres. La seule différence, c'est qu'on essaierait d'agrandir la boutique et d'avoir d'autres petites choses en plus pour le futur. Le mot de la fin? Investissez dans les montres vintage.